Alors, des chercheurs viennent de prouver qu'une autre mesure était beaucoup plus efficace, j'allais dire presque plus simple, il suffit d'un petit cordon, puis voilà, quoi. C'est le tour de taille. Comment savoir si notre poids présente un risque pour la santé, finalement? On a des tableaux? Jusqu'à présent, on avait un indice, on avait une mesure, c'était l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est une mesure qui a été mise au point en 1972 par des médecins et qui, depuis, fait référence à l'OMS pour évaluer le surpoids et l'obésité dans le monde. Et là, il y a des chercheurs britanniques qui se sont dit, attention, l'indice de masse corporelle n'est pas une mesure aussi fiable que l'on peut le penser, puisqu'on peut avoir un IMC important, si vous voulez, et ne pas être obèse en surpoids. Prenez par exemple le rugbyman Chabal. Selon les critères de l'OMS et son IMC est très important, on pourrait dire qu'il est obèse. Or, il est très costaud, il est très grand et il n'est pas du tout obèse. Donc, il commence à dire, attention, là, on fait peut-être fausse route. Pour rappeler l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré, si vous voulez calculer votre IMC. 1m55, une femme qui fait 55 kilos, on divise 55 kilos par exemple 1m66 fois 1m66, vous avez un indice entre 20 et 25. 20, vous êtes mince, 25, vous êtes en surpoids et au-delà, vous êtes obèse. Et là, ils disent, on ne va plus utiliser l'IMC, il y a le tour de taille, en fait, qui serait un meilleur indicateur et qui serait le facteur à risque à prendre en considération pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, pourquoi le tour de taille et comment ça se calcule? Un médecin nous explique. Le tour de taille est le reflet à la fois de ce qu'on appelle la graisse viscérale, c'est-à-dire celle qui entoure les viscères, et puis d'une faible musculature. Et donc lorsqu'on a à la fois la graisse viscérale en grande quantité et une faible musculature, on a globalement un risque de mortalité qui est nettement accru, à la fois à cause des maladies cardiovasculaires et du cancer. Pourquoi est-ce que la graisse viscérale est particulièrement toxique? Eh bien, une des raisons, c'est parce que, d'une part, elle se dépose autour des viscères et d'autre part, elle entraîne une inflammation chronique qui abîme les artères, qui abîme l'ensemble des organes. On peut être mince et avoir un tour de taille augmenté au-dessus de la norme quand on a une accumulation très spécifique de la graisse au niveau viscéral et en plus une faible musculature générale et surtout abdominale. Pourquoi est-ce qu'on accumule la graisse viscérale et pourquoi en fait quand on est mince on peut aussi avoir un peu trop de graisse viscérale? La première raison elle est génétique. Selon nos gènes, on a tendance à accumuler plus au niveau viscéral ou au contraire autour des hanches. La deuxième raison, c'est qu'il y a une grande différence en fonction du sexe, c'est-à-dire que les hommes vont plus facilement mettre la graisse autour du ventre que les femmes. La troisième raison, c'est le stress. Le stress joue un rôle très important. Et un des mécanismes, c'est que lorsqu'on a un stress important, on sécrète beaucoup de cortisol, ça vient de l'hypophyse et des petites glandes surrénales, et que lorsqu'on sécrète beaucoup de cortisol, eh bien on va spécifiquement accumuler la graisse au niveau viscéral. Et un des exemples, c'est la consommation très excessive d'alcool. Pour l'organisme, c'est l'équivalent d'un stress. Et lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, on a une sécrétion de cortisol plus élevée, ce qui fait que ces calories vont être préférentiellement mises en réserve au niveau viscéral. Donc, je prends ma taille, et puis... Et vous divisez par 2 et votre tour de taille ne doit pas excéder cette moitié en fait. Si vous mesurez 1m70, eh bien, ça ne doit pas dépenser 85 cm de tour de taille. 1m80, la moitié, exactement. Donc c'est simple, votre tour de taille, vous êtes une femme d'1m60. Oui. Voilà, 8 et 8, 16. Donc votre tour de taille, madame d'1m60, ne doit pas dépasser 80 cm. Oui, 80, dites, oui. Et ouais, c'est un indicateur et selon les médecins, maintenant, c'est un meilleur indicateur. Sérieux? Parce que dans la graisse, c'est même trop tard, là. tout se loge, le cholestérol, l'hypertension, le diabète, pour les maladies cardiovasculaires. Donc vous divisez votre taille par 2 et vous voyez si effectivement ça ne dépasse pas... Vous savez, pour les hommes, ça va vite. Un homme d'1m80, 90 cm de tour de taille, c'est assez banal. Costaud, costaud, mais le tour de taille chez l'homme, c'est conséquent en général. Les poignées d'amour. Vous savez ça mieux que moi. Merci beaucoup, à plus tard. La revue de presse de Patrice Romden, c'est maintenant.